l'équation d'une parabole, on a besoin de 3 points. Donc, il y a différentes situations. La première situation serait celle-ci. On nous donne la parabole et on connaît 2 abscisses à l'origine, ainsi qu'un autre point, dans ce cas-ci, l'ordonnée à l'origine. Donc, on peut commencer. Puisqu'on sait qu'il y a 2 abscisses à l'origine, on peut écrire l'équation factorisée de la parabole. Donc, dans ce cas-ci, puisque l'abscisse à l'origine est à négatif 7, dans la parenthèse, on doit écrire x plus 7. Parce que si je remplace la valeur de x par négatif 7, cette parenthèse me donne 0, qui veut dire que toute la valeur de y serait 0. C'est pour ça que c'est une abscisse à l'origine. De la même façon, pour la valeur de x égale à 2, la valeur correspondante dans l'équation est x moins 2. Il ne faut pas oublier qu'on a également le coefficient a qui contrôle le sens de l'ouverture et l'élongation de la parabole. Une fois que j'ai ceci, je peux tout simplement procéder par substitution. Je vais remplacer la coordonnée du 3e point. Donc, j'ai déjà utilisé les 2 abscisses à l'origine, donc je dois maintenant considérer la coordonnée de ce point-là. Les coordonnées de ce point-là, le x est 0 et le y est négatif 4. Donc, je peux remplacer partout où je vois un x, je vais remplacer par 0, et partout où je vois un y, je vais remplacer par négatif 4. Donc, l'équation deviendrait ceci. Donc, mon y est négatif 4. Je conserve le a. Le x est 0. Et ici aussi, le x est 0. Il ne me reste qu'à simplifier pour calculer la valeur de a. Donc, dans ce cas-ci, j'ai 7 fois négatif 2. Donc, on aurait négatif 4 égale à a fois négatif 14. Et donc, on simplifie, on divise les deux côtés. On a négatif 4 divisé par négatif 14 qui me donne le a. Donc, si je simplifie, je peux diviser ceci par 2. Ça me donne 2 septièmes. Donc, j'ai trouvé l'équation de ma parabole. Je remplacerai tout simplement dans ma réponse finale la valeur de a par 2 septièmes. Donc, ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario serait le suivant. Un cas où on me donne le sommet ainsi qu'un autre point. Si je connais la coordonnée du sommet, dans ce cas-ci, je suis très chanceuse ou chanceux, je peux résoudre le problème avec seulement 2 points. Donc, on utilise cette fois-ci la forme canonique de l'équation parce qu'elle correspond au sommet ici. Donc, on aurait y égale, on conserve encore le a, et cette fois-ci, je remplace par la coordonnée horizontale du sommet. Donc, c'est un 5. Donc, j'aurai x moins 5 au carré. Et ensuite, la coordonnée verticale du sommet est à négatif 4. Et je poursuis mon calcul en remplaçant par la coordonnée de l'autre point. Donc, mon x est 10, mon y est 2. Donc, je remplace ici comme ceci. Mon 10, c'est la valeur de x. Et je dois effectuer le calcul en respectant l'ordre des opérations. Donc ici, j'aurai 5 au carré moins 4. Et c'est important de bien calculer ceci. On aurait 25a moins 4. J'ajoute 4 de chaque côté. Ça fait 6 égale à 25a. Donc, la valeur de a serait dans ce cas-ci 6/25e que j'irai remplacer ici dans mon équation.